Bonjour à toutes et à tous, je suis Ronja Schmidt. J'ai un parcours un peu atypique, on peut dire. Je viens d'Allemagne et j'ai fait mes études en littérature et biologie à Berlin et en communication et biologie marine à Brisbane en Australie. Et je suis récemment diplômée du master expertise de gestion de l'environnement littoral de l'UBO. Et c'est dans ce cadre de mon stage de fin d'études que j'ai réalisé un projet sur les enjeux de la communication déployés auprès du grand public et notamment en particulier auprès des pratiquants de sport de nature, dont les AMP françaises. Et ce stage s'inscrivait dans le projet de recherche SNAP, ce qui a présenté Nicolas hier. Et c'est Nicolas et Ingrid qui m'ont encadré pendant ce stage. Donc pour commencer, je souhaite vous montrer 5-6 images. Je crois que nous sommes déjà tous tombés sur une campagne de Surfrider Foundation et aussi les campagnes de notre organisation qui s'appelle Surfers Against Sewage, qui, comme les campagnes de Surfrider Foundation, elles traitent la pollution du milieu marin et littoral. Et on note que les deux organisations opèrent un peu sous un angle similaire, un peu sinistre et aussi alarmiste. Ces exemples-là, c'est une approche différente. C'est une approche qui met l'accent plutôt sur l'émerveillement et le fait que l'homme est bienvenu dans une nature extraordinaire et préservée et qu'il peut tout à fait en profiter en la respectant. Donc j'ai voulu vous montrer ces images parce que je pense que ça démontre bien que c'est tout à fait possible de traiter des questions environnementales en faisant de la communication avec et aussi par le sport. Donc comment nous sommes arrivés à nous questionner sur la communication dans les AMP en France. En fait, il existe plusieurs études, plusieurs exemples qui constatent qu'un certain nombre d'AMP en France font l'objet d'une très faible visibilité de la part des communautés locales. Et une étude commissionnée par l'ex-agence des aires marines protégées en 2015 démontre que 63% des Français ne donnent pas de réponse lorsqu'on leur demande s'ils connaissent une AMP. Et les parcs naturels marins sont particulièrement peu connus. Et ce constat d'une faible visibilité des AMP est également partagé ou confirmé, on peut dire, à l'échelle locale, par le projet SNAP par exemple, selon lequel 32,2% des pratiquants de sport de nature ont des connaissances faibles ou incomplètes de la réglementation. Donc on peut tout à fait poser la question en quoi ces chiffres sont importants. Il a été observé qu'une gestion efficace d'une AMP exige également que la communauté comprenne et soutienne ce qui est protégé et pourquoi. Donc la compréhension est plus à même de favoriser le soutien à une AMP et à ses pratiques de gestion. Donc à partir de ces résultats, plusieurs hypothèses de travail sont en train d'être creusées. Et l'une de ces hypothèses concerne la communication non adaptée. Donc, je passe à la communication. De nombreuses études dans les AMP mettent en évidence qu'un manque de connaissances, un niveau de connaissances faible est attribué à une communication soit inexistante ou inefficace. Et c'est fortement recommandé d'améliorer ou d'augmenter. Donc ce schéma, ça a l'air très simple. Donc la communication est mise en œuvre par un émetteur qui envoie un message à un récepteur, donc le public cible. Mais ça, c'est la difficulté. Afin d'être assuré que le message soit compris comme souhaité, c'est une condition préalable que l'émetteur a une compréhension très, très détaillée du public cible, car cela détermine et guide en fait le développement des messages, le choix des canaux et aussi les techniques d'évaluation. Donc la question de la communication dans des contextes environnementaux est largement investie dans les pays anglo-saxons. Des ouvrages comme par exemple ces deux premiers de Jacobsen visent à donner des outils très précis dans la main des gestionnaires pour créer, planifier et évaluer des campagnes de communication. Et un autre exemple, c'est le champ émergent du marketing de la conservation, ce qui est la base de l'activité de l'ONG RARE,
qui vise à stimuler le changement de comportement en s'appuyant en fait sur, très très fortement sur une analyse de son public cible. Et oui, mon travail s'inspire très largement de cette littérature internationale, aussi parce que les ressources bibliographiques françaises sont beaucoup moins nombreuses dans ce domaine. Donc, outre que la littérature scientifique et la littérature grise, nous avons fait le choix nous avons choisi une approche qualitative afin de dresser un état des lieux des approches de communication dans les AMP en France et d'en donner un premier aperçu. Bon d'entretien ont été menés auprès d'acteurs impliqués dans les domaines de la communication et de la gestion, dans deux réseaux, le réseau des PNM et le réseau Natura 2000, mais sur deux façades maritimes, atlantiques et méditerranéennes. Et en complément, nous avons rajouté la vision des acteurs de sport de nature à nos réflexions. Donc, l'analyse de ces entretiens a révélé que les acteurs de sport de nature sont persuadés que les pratiquants de sport de nature sont un lien très, très, très fort avec leur lieu de pratique et qu'ils se veulent respectueux. La grande majorité se veut respectueuse avec leur lieu de pratique, avec l'environnement. Et ils mettent, par conséquent, les pratiquants de sport de nature seraient un potentiel important pour faire avancer la cause de l'environnement. Mais les acteurs de sport de nature sont navrés que ce potentiel soit toujours sous-estimé et sous-valorisé. Et ils soulignent donc la nécessité de faire évoluer des modes de communication vers plus d'intégration et aussi d'intégration des pratiquants auto-organisés, vers une valorisation des pratiquants et pas que la culpabilisation dans la communication. Donc, remettre en cause les modes de communication actuellement déployés par les gestionnaires, car ils les jugent parfois inadaptés dû à l'absence d'un langage commun. Donc, il nous semble donc intéressant de nous focaliser sur la communication, sur les approches et aussi l'organisation de la communication en place dans ces deux réseaux. Donc, au sein des PNM, la communication est une composante essentielle. Il existe un chargé de com dans chaque parc qui dispose d'un budget dédié à la communication. Et ce chargé de com développe une stratégie locale de communication qui s'inscrit dans une stratégie nationale de communication des réseaux des PNM. Et afin de rendre cohérent en fait, la communication des différents parcs, il existe un lien étroit entre les chargés de com de chaque parc et l'AFB qui se manifeste par un échange et aussi un partage d'outils et des compétences à travers les réseaux des PNM et l'AFB. Donc malgré ces efforts, les parcs, la visibilité des parcs reste toujours faible. Ce qui s'explique par leurs caractéristiques marines, parce que les chargés de com doivent trouver des moyens pour rendre l'invisible visible, et aussi par le fait que la communication des jeunes parcs se focalise sur les cibles institutionnelles, et que c'est seulement dans un second temps que le grand public devient une cible prioritaire. Donc, contrairement au PNM, les actions de communication au sein des réseaux des sites qui appartiennent au réseau de Natura 2000, ils ne sont pas guidés par un service central ou une communication commune et en général, il n'existe pas une stratégie de communication. C'est en effet à la structure locale de déterminer les dimensions de la communication. Et avec des profils plutôt naturalistes, les gestionnaires ne sont pas légitimes ni formés aux problématiques de la gestion, de la communication. Et ce n'est pas surprenant que la communication ne soit pas considérée comme une priorité pour les gestionnaires. Et sur le terrain, aussi, les sites Natura 2000 restent peu visibles auprès du grand public, soit par une absence de signalétique, soit au contraire par une profusion de supports de communication hétérogènes et aussi peu adaptés. Je sais qu'ici c'est un
c'est un exemple d'ici. Je suis désolée, mais je sais bien que c'est en train de changer avec le label. Donc, je crois que peut-être nous allons déjà voir un changement sur le terrain. Super. Donc, mais c'est, je crois, représentatif de plusieurs sites en France. Donc, on passe à la conclusion. Donc, on passe à la conclusion. Afin de répondre à l'hypothèse d'une communication non adaptée, on peut noter que, oui, il existe des efforts et il existe des réflexions, mais la marge de progression et la marge de manœuvre pour exploiter le lien avec le public, ça reste très très grande. Et cela concerne par exemple les démarches d'évaluation ou aussi l'adaptation de la communication au public cible qui devrait se baser sur les ressources existantes et pas seulement sur le ressenti ou les connaissances empiriques. Et la communication devrait être adaptée d'une façon qui permette au grand public et qui permettent en fait aux pratiquants de sport de nature de reconnaître et aussi de définir leur propre rôle et identité en tant que d'acteurs de leur territoire et aussi de sa protection. Merci de votre attention.